Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, aujourd'hui on prend le temps de méditer sur la priorité des priorités et comme on le fait à chaque mardi, on va rejoindre quelqu'un qui est un passionné de la vie de Saint-Paul, Gilles Pauvre. Je vous disais donc dans l'autre émission que Saul s'en va non pas à dos de cheval, mais à dos d'âne, avec son groupe de militaires, sa police locale si on veut, pour aller pourchasser, régler les comptes de ces premiers chrétiens, les gentils, et ainsi pour renverser la vapeur suite à la loi de la censure, où ils n'avaient plus le droit de parler, ces gens-là. Étienne va parler, on l'a dit, on va l'exécuter. Ça fait peur aux gentils qui sont dociles et qui restent à Jérusalem, se taisent. Mais je disais que Philippe, en s'en allant en Samarie, en Syrie, si vous préférez, à Damas, ont converti les Grecs, des Romains surtout, des gens d'autres cultures. Et là, Philippe va venir chercher Pierre et également Jean. Alors, le mouvement grossit, ça agace Saul et il part 300 kilomètres sous un soleil de plomb à dos d'âne, monte les montagnes enneigées, goûte à tous les climats inimaginables, tombe-t-il malade, l'ignore-t-il, je ne sais pas. Il arrive à Damas et quand on parle du message de Damas où il a frappé son mur, on nous montre touristiquement parlant de nos jours ce mur. Évidemment, les Syriens aiment bien peut-être dire aux touristes, il y a quelque chose à faire, je vais vous montrer le mur où Saul est tombé, où il a eu droit à la parole de Jésus pour virer de bord à 180 degrés. C'est un mur de briques qui est bel et bien de l'époque des Romains. Mais par contre, une version plus scientifique nous fait croire que Saul était vraiment mal en point avec ce voyage, la chaleur torride, le froid, etc. Il a été pris d'une fièvre, d'un malaise, d'autres disent qu'il souffrait d'épilepsie, tombe donc de son âne, et là, voit des vapeurs, des étoiles, et malheureux, ça le fait réfléchir sur son état physique, et peut-être prend conscience en se disant « mais qu'est-ce que je fais là ?» Et c'est là peut-être que la légende a rajouté « Dieu lui a parlé au Jésus, pourquoi me malmènes-tu? Saul, pourquoi fais-tu cela? » Alors là, il fait son virage à 180 degrés pour retourner à Jérusalem et là, entreprendre, en tout cas, ce qu'on pourrait appeler une carrière du plus grand orateur des temps de cette époque, le plus persuasif des apôtres. Il devient le 13e apôtre. Judas s'étant suicidé, il y avait donc une place pour faire le groupe des 12 de Jésus. Alors on l'appelle le 13e apôtre et on l'appellera également l'apôtre des nations. Par son style persuasif, il va donc atteindre les gens d'autres communautés. Pourquoi? Parce que dans sa culture de jeunesse, il est élevé à Tarse, c'est un grand port, il y a des bateaux avec des marins de toutes les nationalités. Il apprend nombre de langues de ces gens-là, leurs us et coutumes, il sait donc communiquer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le trouverez nulle part. Il a été fabriqué exprès pour vous. Alors, il s'agit de ce beau bracelet de la prière de la sérénité. Il est déjà béni. On voit bien toute la prière sur le bracelet. Et c'est magnifique lorsqu'on peut le porter, l'offrir en cadeau. Et lorsque ça va pas, juste de regarder ce bracelet et dire au Seigneur, je sais que tu es avec moi, mais viens me donner cette sérénité qui me manque présentement. Parfois, on vit des moments dans une journée qui sont pas faciles, mais juste le fait de porter ce bracelet, ça peut nous aider à nous rappeler que Dieu est toujours
près de nous. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et comme ça se donne tellement bien en cadeau, vous en recevrez 2 avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et aussi sur notre page Facebook. Évidemment, c'est Facebook, petit tiret, et la Victoire de l'Amour, page officielle. Merci de tout cœur de votre générosité. Vous savez que vos dons nous permettent de produire et de diffuser ces émissions. Merci de votre prière. Et moi, je vous fais confiance totalement. C'est vrai que parfois, les mois d'été sont stressants, mais je mets ma confiance en ce Jésus que j'aime tant. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour commenter l'Évangile, on s'en va rejoindre quelqu'un qui doit être bien occupé en ce moment avec l'Oxford Express en Estrie. Vous savez que Donald conduit un train. Il doit être bien occupé, mais il est avec nous ce matin, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, début juillet déjà, hein, le cœur de l'été. Déjà, le cœur de l'été s'en vient. Alors, écoutez bien l'Évangile du jour au chapitre 9 de Matthieu, versets 32 à 38. Jésus guérit un possédé qui était muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le muet se mit à parler. La foule fut dans l'admiration et il disait « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Très bel extrait dans Matthieu ce matin, hein? Être avec, hein? Ou j'oserais dire être avec, voilà le nom de Dieu. Être avec. Être avec. Hein? C'est ça qu'on appelle aussi Jésus, on fait ça à Noël, entre autres, on va dire l'Emmanuel, hein? Le Dieu avec nous. Alors ici, l'évangéliste Matthieu achève dans cet extrait une présentation de paroles efficaces, hein, que Jésus a prononcées, pas pour épater les foules, là, pas du tout, mais pour qu'on sache que le royaume, c'est-à-dire le Dieu qui règne, le règne de Dieu est vraiment arrivé pour les êtres humains. Voyez-vous? Alors Dieu a repris les choses en main, hein, pour les marquer du sceau de sa miséricorde par toutes les actions de Jésus, et on le voit bien ce matin, hein, pour libérer les gens de toutes les forces de mal possibles quand il expulse, hein, comme dit l'Évangile, le démon d'un muet. Il faut savoir qu'à l'époque, mes amis, au 1er siècle, on n'a pas l'explication des infirmités, des handicaps, de la maladie qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la science pour expliquer différentes choses. À l'époque, la seule explication que tu as, quand tu es malade, tu as une infirmité, il y a un démon en dedans de toi. Il y a un esprit impur. Alors imaginez, en plus d'être handicapé ou d'être malade, on te met à part et on ne te touche pas. Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Pour dire quelque chose du règne de Dieu, du Dieu qui règne, qui veut le bien de ses enfants, il touche, il guérit, il expulse. Puis là, bien, vous voyez, les pharisiens sont là. Bien, c'est sûrement pas vrai ce qu'il fait. Ce qu'on dirait aujourd'hui, ça vient dans quelque part s'il fait ça. Ça vient d'un esprit impur. Bon. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire qu'à travers les paroles, les faits et les gestes de Jésus, le royaume se tient au milieu de nous. Hein? Le royaume s'avance sur les chemins de Galilée, en Jésus, dans tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Donc, il touche les cœurs, il guérit, il donne force, courage aux accablés de la vie, hein? Confiance et dignité aux petits, aux écrasés de toutes sortes. Hein? Il chasse les esprits mauvais, rend l'usage de leurs yeux aux aveugles. C'est quand même quelque chose. Hein?
Hein? Il donne la langue aux muets. Tu ne peux pas parler, tu te mets à parler, on peut comprendre qu'on est tout content, hein? Voyez-vous, et donne des oreilles aux sourds. Il a passé en faisant des bonnes nouvelles. Nous autres, les chrétiens, hein, aujourd'hui, qui sommes disciples de Jésus devenu Seigneur et Christ par la résurrection, qu'est-ce que c'est notre objectif fondamental? C'est d'être du bon monde. Puis du bon monde à la manière de Jésus, qui est le révélateur de Dieu. Donc, faire reculer le mur des ténèbres, du mal, par des bonnes actions en étant du bon monde dans la vie. Et j'oserais dire que le top modèle humain de Dieu, notre exemple parfait, c'est Jésus de Nazareth, qui est le modèle humain de Dieu, parce que c'est en Jésus que Dieu s'est reconnu en le ressuscitant. Alors, voyez-vous, cette dimension visible n'épuise pas la mission de Jésus, hein? Mais illustre le réalisme et la profondeur de l'insertion de Dieu dans le déroulement de notre histoire, quand Jésus a posé des gestes comme ça. Car justement, sa mission, c'est de proclamer la bonne nouvelle du royaume, Dieu avec nous. Hein? Voilà le nom de notre Dieu, sa présence agissante qui éclate sous nos yeux à travers Jésus. Mais Dieu avec nous est tellement le nom de notre Dieu qu'il n'entend pas se placer du côté de la barricade, d'un côté de la barricade, tandis que nous resterions de l'autre. C'est pas ça qu'il fait. Se tenir à un bout du chemin, tandis que nous autres, on est regroupés à l'autre bout du chemin. Non, il fait le pont, il fait le joint. Hein? Être avec, c'est sa marque, c'est sa hantise. Jésus a été hanté de voir des gens accablés pour être avec eux autres. Hein? C'était son vœu, être avec, jusque dans la réalisation du royaume lui-même. Donc, voyez-vous, Dieu n'est pas l'acteur sur la scène, puis nous, l'auditoire dans le parterre. C'est pas comme ça du tout. Il se fond en nous, pour ainsi dire, au point de nous laisser le haut du pavé, l'éclat et l'apparence. Il se fond dans nos cœurs, voyez-vous, épouse nos énergies, sème en nous ses propres désirs par son souffle, par l'esprit. Voyez-vous, sous sa mouvance, on pourrait dire que le royaume prend visage humain au point de nous sembler parfois se réduire à cette dimension que nous faisons l'expérience de nos limites comme hommes et femmes en Église. Mais encore là, ce n'est pas réduit, l'Esprit est au contrôle. Hein? Mais quand Jésus nous invite à prier le Maître, là, à la fin de l'Évangile, d'envoyer des ouvriers à sa moisson, hein? L'image se corrige, puis à nouveau se dessine la vision de la vertigineuse profondeur de sa volonté d'être avec. Voyez-vous, toute vocation dans l'Église, peu importe la vocation, consiste d'abord et avant tout, c'est un projet d'association en une volonté de vie à deux. C'est voilà la volonté de Dieu d'être avec nous. Je vous demande qu'il vous bénisse, le Père et le Fils et l'Esprit. Amen. Et bonne journée, profitez du bon temps. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Une belle pensée du pape François ce matin, ça dit ceci, ça va rejoindre beaucoup de gens. Sommes-nous en colère contre quelqu'un? Prions alors pour cette personne. Ceci est l'amour chrétien pour de vrai. C'est vrai, aujourd'hui, on pourrait se donner comme objectif quelqu'un avec qui ça ne va pas et de faire comme Jésus nous dit, de prier pour cette personne et lui souhaiter tout ce qu'il y a de mieux dans la vie. Ça aide vraiment les croyants. À demain. La semaine passée, à l'église, tu ne me croiras pas, à la messe, j'avais 2 motards qui servaient la messe avec des grosses affiches, là, Harley Davidson dans le dos avec leur veste de cuir, là. Puis, ils étaient contents. Je trouve que c'est beau ce que le pape François... Risquer l'Évangile. Le pape François, il nous dit, risquez l'Évangile. Soyez proches, à un moment donné, des demandes des jeunes. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.